Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre émission Culture et vous, l'émission culturelle de Radio Action Jeune, la web radio de la MJC de Bolbec. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle fois avec grand plaisir La Fabrication, qui se trouve juste à côté de la MJC au parc du Val-au-Grès. J'ai deux invités à côté de moi, Morgane, coordinatrice. Bonjour Morgane. Bonjour Florian. Et Raphaël, chargé de développement de la Sonothèque Normandie. Bonjour Florian. Bien, merci à vous deux d'être là. Alors, au programme de cette émission, nous allons parler de votre programmation de la saison de la Fabrique. Comment se coupe-t-elle d'ailleurs, en un an ou en trimestre ? Plutôt en trimestre, on travaille plutôt en trimestre. Donc là, c'est la programmation de septembre à décembre 2022 qu'on vient vous présenter. Très bien, alors c'est parti, on vous écoute. Quel sera le premier spectacle que vous nous proposez ? Alors le premier spectacle, c'est une conférence qui se tiendra dans la salle Maupassant à Bolbec, donc pas très loin de la MJC et de la Fabrication. Cette conférence, elle a lieu dans le cadre des Journées du Matrimoine, parce qu'en tant on est partenaire de HF Normandie qui milite, on va dire, pour l'égalité homme-femme dans le milieu du spectacle. Et nous, c'est un thème qui nous tient assez à cœur, la parité et la représentation des femmes sur la scène musicale. Et donc, dans le cadre des Journées du Matrimoine, on organise une conférence qui est animée par Christophe Brault et dont le thème est les filles dans le rock fin des années 50 à nos jours. Donc voilà, cette conférence sera co-animé, co-réalisé avec la Sonothèque Normandie, où on passera également des extraits de rockeuses normandes. Voilà, ça va être plutôt sympathique et instructif. Et ce sera suivi d'un petit showcase du groupe Ella Atone, qui là pour l'occasion sera en formule duo acoustique, parce que normalement ils sont beaucoup plus et ça fait beaucoup plus de bruit. Alors je précise que cette conférence et ce showcase, c'est gratuit pour le coup. Et du coup, donc Nathanaël et Samuel nous font le plaisir de nous faire une petite avant-première du officiellement premier concert de la Fabrique pour cette saison 2022-2023, qui est donc Ella Atone, le vendredi 30 septembre à 20h au niveau de l'espace Chantal Quiburs, à l'esplanade du Val-au-Grès. Et là, on reprend comme habituellement, la programmation tous les derniers vendredis de chaque mois. Venez découvrir à Ella Atone, c'est une ambiance rock, électro un peu particulière. 4 musiciens sur scène. Voilà, ça devrait être un concert assez sympathique. On est très heureux de les accueillir et de défendre ce projet. Bon voilà, ça c'est noté. Pour octobre. Pour octobre, on accueille Lottie. On reste dans un univers féminin, mais on change un peu d'esthétique puisqu'on va vers des esthétiques rap, R&B. Lottie, c'est une artiste havraise qui a été sélectionnée cette année aux Inouïs du printemps de Bourges. Moi, je la trouve super talentueuse. Elle a déjà sorti des clips. Tout est très beau, très propre, très voilà. Elle est aussi accompagnée par alors le terme peut-être DJ, en tout cas sur une DJ sur scène. Et voilà, ça fait plaisir de voir deux femmes sur scène, artistes, musiciennes, compositrices, enfin tout. Surtout dans le rap. Ouais, en plus. Sur l'asphalte, les poches pleines de petites têtes brunes qui courent dans un jardin sans hiver. J'attends l'antidote contre les orbises, j'attends le printemps, 4 ans que j'hiberne, faut pas que j'y reste. Donc maintenant novembre, oui. Novembre, 2 événements pour le prix d'un.
Alors, comme habituellement, on a la programmation le dernier vendredi du mois, donc le 25 novembre, toujours à l'espace Chantal Quiburce. On a Ronnie's Visite. C'est le projet de Baptiste c'est de l'indie pop. Voilà, c'est un artiste rouennais, un jeune artiste rouennais qui nous a contactés et on a été plutôt convaincus par son projet. Voilà, on a envie de changer d'ambiance et de peut-être finir l'année sur une touche un peu plus douce, un peu plus soft. voilà. Ouais, très... Et puis voilà, c'est aussi un moyen pour nous, et c'est une de nos missions à la Fabrique, de défendre des jeunes projets, de défendre l'émergence artistique, et son projet nous a plutôt emballés. Accompagné sur scène par différents musiciens qu'on pourra retrouver, qu'on aura déjà vu le 3 novembre. C'est un concert un peu exceptionnel. On sera à la salle Maupassant et on accueille Bungalow Depression et un groupe de Rouen et No Terror in the Bang. Donc Bungalow Depression, qui est plutôt une esthétique électro. Ouais, électropop, mais très, très noise en même temps. Des ambiances assez atmosphériques et un peu étranges. Let me think it's alright. Just have to hold me. Avec également No Terror in the Bang. Et alors là, on est dans du métal. C'est le groupe de métal à voir en ce moment, quoi. Voilà, c'est ça, qui nous vient aussi de Rouen. Avec Sofia Bortoluzzi, un petit peu en leaduse, chanteuse, musicienne, que vous avez pu voir dans un autre registre, plutôt rap et R&B, en avril dernier. Donc voilà, c'est une jeune femme, elle fait aussi du jazz, c'est une jeune femme un peu touche à tout, qui est assez charismatique, et on est encore très heureux. Enfin voilà, on avait vraiment aussi envie de les faire jouer. On est très heureux de les accueillir, de la réaccueillir, surtout à la salle Maupassant. Donc 2 groupes pour le prix d'un, le 3 novembre, un jeudi. Le jeudi 3 novembre, c'est pendant les vacances scolaires. Donc voilà, à partir de 20h, et ça promet d'être une soirée assez sympathique. Assez forte en décibels aussi, ça va être sympa. En décembre, vous avez quelque chose de prévu ? Non, on se repose. C'est bien aussi. Non, pour le moment, en décembre, rien de prévu. Voilà, on reste sur... comme il y a aussi ces 2 nouveautés, on va dire, entre la conférence, les Journées du Matrimoine, qui est une première pour la Fabrique cette année, avec ce showcase, et puis ce concert un peu exceptionnel au mois de novembre. On a décidé en décembre de calmer un petit peu le jeu, mais on vous réserve plein d'autres choses, bien sûr, pour la fin de la saison, dès janvier 2023. Ça va être beau. Oui, c'est déjà un très très beau début de saison. Est-ce que vous pouvez rappeler le tarif de ces soirées-là ? Ouais, alors la conférence, comme disait Morgane tout à l'heure, est gratuite, ouvert à tous et toutes. Et la atone, c'est 5 € sur place, ou 3 € si on est adhérent ou partenaire. Ensuite, on a... Dont les adhérents de la MJC. Dont les adhérents de la MJC, absolument. Ensuite, Loti, même tarif, 5 € ou 3 €.
Le concert Ronnie's Visit, le dernier au mois de novembre, même tarif également. Celui à la salle Maupassant, donc Notera and the Bang et Bungalow Depression, est un peu plus cher. C'est 10 € sur place et 8 € si on est adhérent et partenaire. Très bien, tout est dit. On peut quand même profiter de cette occasion pour rappeler que la fabrication, ce n'est pas que des concerts. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Eh bien, entre autres, nous avons le projet Sonotech Normandie qui fait un petit tour. On essaye d'avoir une liste exhaustive de tout ce qui est sorti en disque, en œuvre discographique sur le territoire normand. Donc c'est un site à première vue de streaming musical, mais c'est surtout un objet de patrimonialisation, de collecte et d'archivage de la musique en Normandie. Ouais, et d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit. Finalement, en décembre, on a quand même quelque chose de programmé en lien avec la Sonothèque et en lien avec la future nouvelle médiathèque de Bolbec. On est coprogrammateur d'un concert. Raphaël, je te laisse annoncer. Voilà, c'est ça. Il y a une nouvelle médiathèque qui va s'ouvrir à Bolbec. Et pour l'inauguration, on nous a sollicité pour organiser un concert. Et ce sera le duo Jane Horseman qui va nous livrer une pop, mais une pop folk de toute beauté. Il faut vraiment aller voir ça, quoi. Okay. Est-ce que justement les artistes que vous proposez pour ce début de saison, on peut les écouter sur la Sonothèque Normandie ? En grande partie, ouais. En tout cas, Ella Atone, c'est possible, même si ces derniers albums n'y sont pas. Lottie, oui. Notera and the Bang aussi. Ronnie's Visit, je crois que son EP n'est pas encore disponible sur la Sonothèque, mais on peut l'écouter sur son Facebook ou ailleurs. Et Jane Horseman également. Ouais. Bungalow Depression, oui, je crois qu'ils y sont aussi, oui. Ouais. Puis on vous a concocté une petite playlist pour la rentrée des concerts qui sont programmés à la Sonothèque qu'on va bientôt mettre en ligne aussi. Très bien. Donc pour trouver justement la Sonothèque, on marque quoi sur www.sonothèque-normandie.com. Voilà, c'est très simple, c'est très bien. Avez-vous des choses à rajouter ? Ouais, peut-être dire que cette année, on a inscrit les concerts dans le Pass Culture. Voilà, donc pour les plus jeunes, tous les concerts sont accessibles sur l'application du Pass Culture. Donc vous pouvez largement en profiter, en bénéficier. Et puis pour tous les musiciens, musiciennes, dire que nos studios, après une petite période estivale, ont réouvert cette semaine. Donc voilà, si vous avez envie de venir un petit peu répéter, enregistrer dans les studios, nous sommes ouverts. Écoutez, merci beaucoup. Donc Morgane, coordinatrice de la fabrique, et Raphaël, chargé du développement de la Sonothèque Normandie. Merci Florian. Merci Florian. La porte est ouverte, vous le savez, vous avez entre 12 et 30 ans, vous êtes membre d'une association, vous souhaitez parler culture avec nous. N'hésitez pas à venir toquer à notre porte pour créer votre émission. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci aux cofinanceurs sans qui nos activités ne pourraient pas voir le jour, la CAF 76, la DRAC Normandie et la région Normandie. Merci aussi à la ville de Bolbec de mettre à disposition nos locaux et du soutien qu'elle apporte à la MJC. N'hésitez pas à partager nos émissions, vous pouvez les écouter sur Facebook et YouTube. Nous sommes aussi présents sur Instagram, voilà, pour plus d'infos. Merci encore à vous deux, on se retrouve très bientôt pour la suite de la saison, et puis même lors de vos événements, bien sûr. Bonne fin de journée et à très vite j'espère. Merci, au revoir.